Et on va maintenant accueillir Florence Carwell et Audrey Ringot pour Biocalim, de la biodiversité cultivée à la prévention en santé humaine, recherche-action territoriale en région lyonnaise. Je vous laisse ça. Vous pouvez les applaudir également, oui, tout à fait. Eh bien, bonjour à tout le monde. On est ravis avec Florence de pouvoir vous présenter en fait Biocalim, qui a pris fin en fin d'année 2025. Donc, on est vraiment ravis de vous présenter les résultats. Donc, de quoi est né ce projet? Il est né en fait de 3 constats. Un constat environnemental qui dit qu'en fait, on est confronté actuellement à un fort déclin de biodiversité, à savoir qu'on a une perte de 75% en fait de notre biodiversité cultivée sur une période de plus de 100 ans, et également un climat qui change. Je pense que je ne vais pas vous l'apprendre. Et en fait, il faut savoir que d'ici 2050, sur Lyon, on aura un climat similaire à celui d'Alger. Un deuxième constat, d'un point de vue, cette fois-ci, nutrition-alimentation, il faut savoir qu'il faut vraiment tendre à diminuer notre consommation de protéines animales et augmenter notre consommation de protéines végétales. Pourquoi? Comme vous pouvez le voir, en fait, pour la production d'1 kilo de bœuf, il faut savoir que ceci représente une consommation de 18 kg en CO2, alors que pour 1 kilo de légumes, on aura juste une consommation en fait de 0,2 kg. Donc il faut vraiment augmenter cette consommation de protéines végétales. Enfin, la troisième partie concerne bien évidemment le problème de santé publique. Il faut savoir que dans notre consommation, les micronutriments que nous consommons sont de plus en plus faibles. Donc ceci est un facteur de risque pour les maladies non transmissibles telles que le cancer. Partant de ce constat, nous avons souhaité, dans le cadre d'un consortium Biocalim, associer donc d'un point de vue transdisciplinaire plusieurs chercheurs issus de différents environnements, l'IMP, l'Institut des matériaux de production, dont Marie-Thérèse Charrère porte le projet à nos côtés, pour envisager de redéfinir notre consommation et notre alimentation. Alors, dans le cadre de ce projet, on a décidé de se centrer sur le régime de santé planétaire, dont les principes clés, comme vous le savez, sont à avoir un régime essentiellement végétal, c'est-à-dire on priorise les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, et on réduit la consommation de viande rouge, le sucre et tout ce qui est produits ultra transformés. Grâce à ce régime, on réduit l'impact environnemental, on permet de supporter les pratiques d'agriculture qui favorisent la conservation des ressources, qui permettent de préserver le climat, et on améliore la santé humaine. En gros, c'est un régime alimentaire qui est bon pour nous, mais qui est aussi bon pour notre planète, et donc c'est l'approche One Health de Biocalim. Donc, la structuration de Biocalim s'est faite en 4 work packages. Le premier qui a nécessité donc une approche plutôt nutrition, analyse nutritionnelle en laboratoire biochimie. Une deuxième partie qui a concerné en fait une approche grand public avec une évaluation des connaissances de l'alimentation et de bien manger auprès de 3 populations, donc une population qui était pour nous la population témoin, c'est-à-dire les clients des paysans boulangers qui ont déjà une démarche en fait de mieux s'alimenter, une population donc, qui concernait les professionnels des hospices civils de Lyon, qui normalement, de par leur profession, sont amenés déjà à avoir de bonnes connaissances, et enfin la partie donc, qui concernait les patients des hospices civils de Lyon, qui sont les consommateurs pendant leur temps d'hospitalisation des plateaux repas. Une troisième partie a concerné donc une approche là dans le cadre d'un projet vraiment pour avoir des données de santé concernant le microbiote oral, avec une approche non randomisée parce qu'on n'avait aucune donnée dans la littérature, donc c'était auprès de la population saine volontaire, dans lequel on les a amenés à changer leur alimentation sur une période de 3 mois.
Donc Florence y reviendra un petit peu après. Et enfin, une dernière partie qui a concerné, là, cette fois-ci, une approche psychosociale dans le cadre d'ateliers culinaires en paire et danse qu'on a mis en place au niveau des hospices civils de Lyon auprès de personnes dans le cadre de la prévention tertiaire qui terminaient leur traitement du cancer. Donc le premier work package, voici donc les principaux résultats qui sont encore en cours d'analyse parce qu'on vient tout juste de terminer ce work package. Donc il a concerné l'analyse de 23 variétés de 3 espèces de blé dit ancien, donc le grand épeautre, le moyen épeautre et le petit épeautre, qui sont illustrés donc ici. Donc c'est peut-être un peu petit pour vous, mais en fait d'un point de vue juste visuel, vous pouvez voir qu'il y a des différences sur les épis ainsi qu'au niveau des grains. Et il est ressorti de par donc, cette approche de culture sur différents terrains donc, de la région lyonnaise en culture bio, une différence significative entre le petit épeautre, moyen épeautre, grand épeautre et le blé commun, que l'on consomme tous les jours dans notre pain blanc, au niveau donc, des minéraux. Donc c'est illustré ici. Illustré donc ici, au niveau du zinc, et également un effet au niveau des phytostérols, avec du coup une importance au niveau du moyen épeautre et du petit épeautre, qui donc en ont plus que dans le grand épeautre et le blé commun. Dans le cadre du Work Package 2, nous nous sommes intéressés à connaître les connaissances, attitudes et pratiques par rapport à ce régime de santé planétaire. Et nous avons donc réalisé une étude entre avril et juin 2024. Il y a eu 1388 répondants, dont 79,6% étaient des professionnels des hospices civils de Lyon, 6,4% étaient des patients et 14% étaient des clients des paysans boulangers. Parmi ces réponses, nous avons obtenu 2,4% des participants qui avaient un score adéquat concernant le score global de connaissances, attitudes et comportements. On a remarqué qu'il y avait une grosse différence entre des connaissances adéquates, puisque 61% avaient des connaissances adéquates, alors que seuls 3,5% avaient des attitudes adéquates, et seuls 0,2% avaient des comportements en adéquation avec ce régime de santé planétaire. On a cherché à savoir s'il y avait des facteurs qui contribuaient, qui étaient des déterminants de ce score inadéquat. Et on s'est rendu compte que c'était majoritairement les femmes, les patients qui avaient un score plus inadéquat que les professionnels de santé, qui avaient eux-mêmes un score plus inadéquat que les consommateurs des paysans boulangers. On a plus de risques d'avoir un score inadéquat si on est omnivore que si on est flexitarien ou que si on a d'autres diètes. Ensuite, on a voulu faire un focus sur les professionnels de santé. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 groupes qui se distinguaient. Le groupe que vous pouvez voir ici en rose, qui avait des bonnes connaissances, mais des attitudes inappropriées. Un autre groupe, ici en jaune verdâtre, qui avait de fortes intentions d'adopter ce régime de santé planétaire, mais finalement qui ne le mettait pas en action. Et enfin, un 3e groupe qui, lui, avait un alignement entre ses connaissances et son comportement. Ensuite, nous nous sommes intéressés, comme vous l'a présenté Audrey, à mettre en situation dans une étude clinique pilote, qui est la première puisqu'il n'y avait aucun résultat publié jusqu'alors. On a cherché à savoir si le fait d'adopter un régime de santé planétaire enrichi en grains de petit épeautre permettait de réduire la dysbiose orale, particulièrement dysbiose interdentaire, et si ça pouvait améliorer la santé orale et la santé générale. On a donc pris 27 personnes qui étaient en bonne santé générale et en bonne santé orale. Ils ont consommé pendant 3 mois ce régime de santé planétaire, enrichi en petites écornes. C'est-à-dire qu'ils ont donc diminué leur consommation de viande de 50% et ils ont consommé pendant ces 3 mois
au minimum 100 grammes de petit épeautre. Et les résultats sont très intéressants puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait permis de réduire la dysbiose du microbiote interdentaire. On a réduit le nombre total de bactéries et la quantité des principales bactéries parodontopathogènes qui sont connues pour être des facteurs de risque d'autres maladies non transmissibles. On a aussi observé une amélioration de la santé orale avec des différents indicateurs cliniques qui ont été réduits de manière significative. Et on a amélioré la santé générale avec une amélioration du confort digestif et de la qualité de vie. Ainsi, une alimentation qui permet de supporter la santé planétaire a permis aussi d'améliorer la santé orale et la santé générale. Enfin, le dernier Work Package donc, a concerné une population la plus ciblée qui, de par des traitements très lourds et leurs maladies, rencontrent des effets secondaires qui peuvent être très compliqués au niveau digestif essentiellement. Et donc on a souhaité évaluer d'un point de vue plutôt psychosocial cette fois-ci comment était perçu un changement dans le comportement alimentaire en leur indiquant du coup qu'il fallait mieux augmenter leur consommation de protéines végétales pour améliorer éventuellement leurs effets secondaires dus à ces traitements et cette maladie. Donc, sur une période de 4 mois, nous avons réalisé successivement 6 ateliers culinaires en paire et danse avec le partenariat d'une association qui s'appelle Ripaille, constituée d'une patiente et d'une proche aidante partenaire et qui ont animé donc, ces ateliers. Donc, il y avait double enjeu. On voulait déjà savoir si d'un point de vue animation par de la paire et danse, ceci avait un impact favorable au niveau de ces patients. Et deuxièmement, on a souhaité évaluer s'il y avait un vrai changement dans leur comportement alimentaire. Il ressort de cette approche donc mixte, avec du coup un côté les connaissances que l'on a souhaité quand même évaluer avec un questionnaire avant le démarrage de ces ateliers et à l'issue de ces 6 ateliers. Il est ressorti qu'il y avait une augmentation significative des connaissances donc de ces fameux blés anciens, le petit, le moyen et le grand épeautre, donc quelque chose d'assez important sur juste une période finalement de 4 mois. Et deuxièmement, dans le cadre de l'approche, donc via des entretiens semi-structurés auprès de ces patientes, il est ressorti que ces groupes animés en paire et danse avaient favorisé le lien social, avaient permis d'avoir une sécurité émotionnelle dans le cadre de retrouver goût à mieux s'alimenter et redécouvrir éventuellement même le fait de partager un repas, et également d'adhérer donc à un nouveau changement dans le cadre de l'alimentation. En conclusion, avec Biocalim, nous avons pu démontrer, mais ceci n'est qu'une première étape, on espère pouvoir poursuivre, que cette approche qui donc démarre donc depuis la terre, avec aussi dans le cadre de Biocalim un partenariat avec des paysans boulangers, donc il y en a 6 qui participent activement à notre projet sur le territoire lyonnais, avec une couronne de 30 km en bio. Jusqu'à la santé, on a pu mettre en évidence qu'il était vraiment pertinent de ne plus attendre de changer nos comportements alimentaires. Donc ce n'est pas tout de bien le savoir, maintenant il faut le mettre à profit. Donc là, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver nos différentes publications. Et comme on vous l'a dit, comme Audrey vous l'a dit, on espère, on a répondu à l'appel à projet ShapeMed de 2025 et on attend les résultats avec impatience. Il faut attendre encore un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a le temps pour une ou deux questions. Ah, il y en a une par ici. Alors on fait saut de haie en plus de course. Merci pour votre présentation. Est-ce que vous avez clairement identifié, en baissant la consommation de viande et en augmentant celle de petit épeautre, quels sont les nutriments qui expliquent donc les effets positifs? Est-ce qu'il y a des prélèvements sanguins qui ont été faits sur les patients? Alors, pour l'instant, on n'a fait que dans le Work Package 1, vraiment une analyse phytochimique où on a centré petit épeautre. Désolée, je le dis en anglais une fois sur deux. On ne sait pas le global,
d'accord, à la fois viande et petite épeautre. C'est pour ça qu'on aimerait poursuivre nos investigations dans Biocalim 2. Et par contre, on n'a pas fait de prélèvement sanguin. On s'est limité au microbiote interdentaire, aux indices cliniques dentaires et questionnaire de qualité de vie et confort digestif. On a le temps pour une... Mais on le fera dans le Biocalim 2. Alors, je crois avoir vu une main en l'air, ou alors j'ai... Hein, oui, voilà. Attends, là. Fabrice, c'est là, juste là. Oui, il fait le tour, très bien. Vous voulez vraiment arriver aux 10 000 pas aujourd'hui? Bonjour, merci beaucoup pour ces travaux très intéressants. Le petit épeautre, je crois que ça a un coût quand même, le pain au petit épeautre. Je me demandais si c'était ressorti comme un des facteurs limitants pour que les gens en consomment davantage. Merci. Alors oui, vous faites bien de le soulever. Donc parallèlement, on mène actuellement, enfin d'ailleurs on a terminé, un projet qui s'appelle Éco-Nutricare au centre hospitalier Lyon-Sud des Hospices civils de Lyon. Donc en lien avec l'association dont je vous parlais, donc avec Lama Basbous et Anne Lastman. Et donc l'objectif, c'est d'évaluer le coût justement au-delà du petit épeautre, hein, parce qu'elles évaluent le coût en fait de chaque recette composée uniquement d'aliments végétaux versus en fait la même recette dans laquelle vous metteriez par exemple des protéines animales. Et en fait, il se trouve que le coût finalement n'est pas si important entre la recette en bio avec des protéines végétales purement composées purement de protéines végétales et celle avec des protéines animales. Donc ça va être dans un second temps, on va en profiter justement pour valoriser aussi cette partie-là éco-nutricaire. Ce qu'il faut compléter aussi par rapport à votre question sur le coût, c'est l'accès en fait, parce que le petit épeautre, on n'en a pas forcément non plus dans tous les magasins. Et c'est en fait pour ça aussi qu'on poursuit en fait Biocalim parallèlement avec d'autres cadres de projets de recherche, parce qu'on souhaiterait investir cette dimension socio-économique. Merci beaucoup, merci à vous deux.